À la suite pour le CAC 40 qui a pour l'instant passé toute la semaine à perdre du terrain. Alors c'était plutôt plus léger qu'hier aujourd'hui avec un indice qui clôture à moins 0,33% dans les 7230 points et un peu plus de 3 milliards d'euros échangés. Pas énorme donc encore une fois. Aux États-Unis, toujours pas de sortie par le haut dans les négociations sur le relèvement du plafond de la dette et un Dow Jones qui recule de 0,55% à 18h alors que le Nasdaq, lui, prend 1,4% vers les 12 658 points portés notamment par la star incontestable du jour. Cette star, c'est Nvidia, boostée par l'intelligence artificielle. Le spécialiste des processeurs a fait état de résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, mais il a surtout publié une prévision incroyable pour son deuxième trimestre qui représenterait une hausse de 64% par rapport au même trimestre de 2022. L'action prend près de 27% en séance et se rapproche de la barre symbolique des 1000 milliards de dollars de capitalisation. On regarde les valeurs françaises en progression, même si elles ne sont pas encore aux 1000 milliards de capitalisation. C'est Soitec notamment qui domine le SBF 120 porté par la bonne orientation bien sûr de la tech, mais aussi par Morgan Stanley qui a initié le suivi du titre avec une recommandation surpondérée et un objectif de cours de 173 €. Le bureau d'études de la banque américaine qui anticipe notamment un doublement des revenus du groupe au cours des 3 prochaines années et un excédent brut d'exploitation multiplié par plus de 3, notamment grâce à une application de plus en plus large de sa technologie. UBS, de son côté, a réaffirmé son conseil d'achat, mais en ajustant légèrement son objectif de cours de 180 à 178 €. SES, Imagotag arrive derrière sur le SBF 120. Sur le CAC 40, c'est Schneider Electric qui se distingue devant Dassault Systèmes, Hermès et Legrand. Et puis à noter sur le SRD, le rebond d'Adocia, rebond de plus de 10% après 4 séances de repli. Justement, si on s'intéresse aux valeurs en baisse, c'est de Richebourg qui signe la plus mauvaise performance du SBF 120 dans la foulée de sa publication au titre du premier semestre de son exercice 22-23. Le spécialiste des services environnementaux a dévoilé un résultat de 72 millions d'euros en recul de 39,1% par rapport à l'an passé. Son excédent brut d'exploitation a lui diminué de un petit peu plus de 21% à 179 millions d'euros. Téléperformance recule aussi, tout comme Nexans et Valorec. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.